podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Tous les jours, on reçoit celles et ceux qui font l'immobilier. Et aujourd'hui, on parle PropTech et on parle parking. Et on est avec Dorian de Broqueville. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le cofondateur d'EasyX. Vous êtes un entrepreneur heureux puisque vous venez nous annoncer une levée de fonds de 3 millions. Oui, tout à fait. Alors, avant de parler de ce que vous faites, c'est pas trop compliqué par les temps qui courent de lever des fonds? C'est sûr que la conjoncture a fort évolué depuis ces dernières années. Pour nous, ce qui a été important, c'est d'être en mesure de montrer la pérennité du business, donc à la fois de continuer à montrer des capacités à croître importantes, mais aussi de montrer une capacité à devenir rentable à relativement court terme, tout en continuant à croître et à avoir un impact. Donc les différents éléments ont joué, je dirais, dans la levée. On discute régulièrement avec des entrepreneurs qui misaient, qui tablaient sur des levées de fonds qui finalement n'ont pas lieu. Finalement, c'est encore possible. Oui, c'est certain que c'est encore possible. Les investisseurs sont toujours là, ils sont toujours à la recherche de projets qui sont porteurs et qui restent ambitieux, mais peut-être qu'un peu plus qu'avant, ils sont attentifs aux KPI, aux effets de vraiment démonstrateurs de vraiment la pérennité. Les KPI ou KPI, pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas, c'est quoi? Comment vous définissez ça? C'est les différents éléments chiffrés qui vont nous permettre d'identifier la pérennité de la société, de la proposition de valeur. Ça va souvent, dans notre cas, être sur la capacité à croître, ça veut dire d'avoir des nouveaux contrats qui arrivent souvent, mais aussi sur la durée des contrats et évidemment les taux de marge, la capacité de prester le service avec une marge positive. Bon, alors ça y est, là, le cadre est posé. On a envie de savoir, c'est quoi le service que vous proposez? C'est quoi EasyX? EasyX, on s'inscrit dans un contexte qui est la ville en pleine évolution. Moi, j'aime toujours bien démarrer en disant, voilà, aujourd'hui, les villes, les États ont une volonté d'arriver vers des villes bas carbone, des villes qui sont tournées vers le citoyen, et elles sont donc en train de légiférer pour faire évoluer la manière dont les gens, notamment, bougent et se déplacent, et elles poussent notamment très fort l'utilisateur à évoluer dans ces mécanismes de consommation de mobilité, d'une part, et puis d'autre part, il y a une évolution très, très flagrante de la manière dont nos générations de personnes actives aujourd'hui interagissent avec leur environnement de travail. Ils y vont plus tous les jours, ils y vont plus toujours de la même manière. On est beaucoup plus dans l'instantanéité. Et ces deux réalités-là, elles se matérialisent dans une très grande évolution de la complexité de la gestion d'un parking et de la mobilité autour du bâtiment. Là où avant, il n'y avait rien, on louait des places et puis il y avait un badge qui y donnait accès. Aujourd'hui, on est dans une dynamique où on doit optimiser l'espace, on doit donner de la visibilité sur l'occupation, on doit générer de la data qui va permettre de venir apporter le service et la flexibilité que les gens ont besoin, mais aussi de faire évoluer la ville vers une ville où les infrastructures publiques sont plus tournées vers l'utilisateur, plus tournées vers la mobilité douce, et où les véhicules se retrouvent plutôt dans la partie hors voirie. Et ça, évidemment, c'est très important. Ça, c'est l'ambition générale le contexte de votre projet. Mais alors, concrètement, ça fait quoi, EasyX? Alors, du coup, nous, on a un algorithme d'optimisation des flux de mobilité et parking. On s'adresse principalement aux bâtiments de bureaux, aux grands ensembles de bureaux ou mixtes, et on va venir apporter justement une solution à cette complexité nouvelle dans la gestion de la mobilité et du parking. Il faut savoir que les bâtiments aujourd'hui, les attentes des locataires bureaux, des entreprises qui cherchent des nouvelles surfaces, elles ont fortement évolué en lien avec l'évolution des attentes des salariés. Et donc cette volonté d'avoir de la technologie, de la visibilité, de la capacité d'optimiser la ressource, de la capacité d'accommoder en toute équité les attentes des différents employés sont des éléments très importants de choix sur les surfaces bureaux. Et donc, les propriétaires immobiliers qui veulent se démarquer vont souvent être intéressés par notre typologie de solutions pour attirer des nouveaux locataires et aussi pour soutenir leurs ambitions ESG. Donc ça, c'est un point assez important, c'est que la data qui est générée permet de soutenir des ambitions à ce niveau-là. Alors, j'entends data, j'entends ESG. Vos interlocuteurs dans les entreprises, c'est qui ? Alors nous, notre client principal, ce sont les grands bailleurs, donc les grandes sociétés qui possèdent des patrimoines de bureaux. Je vais en citer quelques-unes.
Covivio, par exemple, en est une avec laquelle on travaille beaucoup. Ce sont donc des gens qui construisent ou qui possèdent des bâtiments de bureaux et qui les louent à des entreprises. Et donc, nos interlocuteurs sont principalement des gens qu'on appelle les asset managers, qui donc gèrent un patrimoine de bâtiments. Je cherche à comprendre et à faire comprendre à ceux qui nous écoutent. Qu'est-ce que vous apportez concrètement comme service ? C'est un logiciel avec un algorithme intelligent. C'est aussi une application. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'en gros, on va gérer l'espace de parking et on va permettre de flexibiliser son usage. Ça veut dire, je prends un bête exemple, une entreprise qui utilise EasyX, elle va pouvoir gérer son stock de parking et définir une politique d'attribution des places qui va être intelligente, qui va pas être comme souvent à l'époque, juste laisser en place sont dédiés à une centaine de personnes qui sont en général le haut de la hiérarchie, mais plutôt de dire voilà, aujourd'hui certains employés veulent venir 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, ils viennent plus tout le temps de la même manière, on va leur permettre de réserver selon certains critères, la proximité de leur domicile, le fait qu'ils aient des enfants ou pas, le fait qu'ils covoiturent ou pas, on va pouvoir travailler et utiliser du coup EasyX comme un outil qui va soutenir les ambitions de l'entreprise en termes de quelles sont les typologies de comportements qu'ils veulent mettre en avant, quoi. Alors je me place du côté du salarié ou du collaborateur. Je travaille 2 jours par semaine chez moi, 3 jours par semaine en entreprise. Avec cette appli, j'ai mon parking 3 jours par semaine. Exactement, 3 jours si l'entreprise veut vous le donner ou si l'entreprise veut vous encourager de venir autrement en prenant, je sais pas, le train ou les transports. Elle peut vous dire, ben voilà, vous avez 2 jours. Le 3e jour, il faut prendre une alternative et regarder vos collègues covoiturent à proximité. Donc vous pourriez être intelligent dans votre déplacement. Donc l'idée, c'est de pouvoir proposer la ressource parking quand elle est vraiment nécessaire, de pouvoir surtout beaucoup mieux la partager dans l'entreprise, la proposer aux salariés quand elle est nécessaire, mais aussi potentiellement utiliser le parking comme une manière d'encourager d'autres typologies de comportement. Vous parlez de data, qu'est-ce que vous en faites des data ? La data, elle est utilisée à un premier niveau pour les entreprises, c'est de permettre à des entreprises de comprendre ce qui se passe. Il faut bien comprendre que très souvent, les entreprises elles louent des places de parking, mais elles ne savent pas toujours très bien quelles sont les typologies de véhicules. Surtout aujourd'hui avec la mobilité électrique, c'est combien j'ai de véhicules électriques, combien j'ai de véhicules thermiques, mais aussi qui vient en vélo, qui vient en 2 roues et quand. Donc elles ont très peu de visibilité là-dessus, ce qui leur permet pas nécessairement de dimensionner leur parking de la meilleure des manières, pas nécessairement aussi de dimensionner les infrastructures qu'ils mettent dans ces parkings. Par exemple, plutôt mettre des endroits sécurisés pour les vélos plutôt que de construire des places qui sont pas toujours utilisées. Il faut savoir qu'en absence de data, les entreprises ont tendance à surévaluer leurs besoins et donc à prendre beaucoup de places de parking pour des voitures, alors qu'en fait, elles sont très peu ou pas toujours complètement utilisées et qu'il y aurait moyen d'en faire quelque chose de plus utile sur d'autres, par exemple, d'autres besoins et d'autres moyens de transport. Pour finir, qu'est-ce que vous allez faire avec les 3 millions que vous venez de lever ? C'est quoi vos perspectives de développement ? Alors, notre perspective, c'est de continuer à travailler sur notre développement commercial, forcément. La volonté est de garder une place de leader sur notre positionnement en France. Je dirais de continuer, d'assumer, je dirais, la place et de continuer à la garder. En grandissant. Donc aujourd'hui, on a à peu près 75 bâtiments équipés en France. On aimerait bien arriver à 500 d'ici 2025, pardon. Donc c'est quand même une belle croissance. Mais évidemment, et ça c'est une partie inhérente des conditions de la levée de fonds, c'est tout en étant capable de montrer une capacité à trouver la rentabilité à relativement court terme. On travaille sur les deux fronts. La rentabilité à relativement court terme, c'est quoi relativement court terme ? Courant 2024. Merci beaucoup Dorian de Broqueville. Je rappelle que vous êtes le cofondateur d'EasyX. Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Mon Podcast Immo. Tiens, d'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, à nous suivre sur toutes les plateformes. Merci à tous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le illico sur mysweetimo.com. Vous pouvez aussi nous écrire, nous poser vos questions et on y répondra dans un prochain épisode. Mon Podcast Immo. Mon Podcast Immo.